Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis Leslie de Leslie Big Girl. Alors je vous retrouve dans cette vidéo pour ce blog make-up un tutoriel avec un make-up que je peux porter. On va pas se mentir, la couleur donc c'est un make-up que je peux porter en soirée pour les sorties et juste pas pour aller au marché, c'est clair. Donc c'est vrai que ça a l'air d'effrayer comme ça, mais en fait je n'ai pas l'air d'effrayer quelque chose, quoi. J'ai pas l'air d'être effrayante. Alors n'hésitez pas surtout à vous abonner. D'ailleurs vous devriez même vous abonner avant de commencer à regarder cette vidéo, de me laisser des retours de ce que vous en pensez, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, de si vous aimez les couleurs ou pas. Donc je vais vous laisser avec cette vidéo. J'espère sincèrement que vous allez aimer parce que je kiffe ce look, je kiffe ce maquillage. Ouais. Donc comme d'habitude, je vais commencer par me passer les sourcils. Je vais appliquer du crayon. Donc je vais juste venir avec le concealer que j'utilise d'habitude, le cappuccino du Constop Bon Stop de chez NYX. Et je vais me dessiner là comme ça, juste la façon dont nous sommes présentables. Comme d'habitude, on fait sur le protocole. Alors je vais venir maintenant avec cette base à paupières de chez NYX, la base blanche. En fait dans cette vidéo je voulais plus tester cette base parce que c'était un moment je l'ai achetée et j'ai jamais eu l'occasion de la tester parce que en fait c'est pour les make-up vraiment chargés, des couleurs vraiment pigmentées, une bonne pigmentation, et qui dit pigmentation dit forcément les couleurs qui frappent. Voilà, je voulais tester cette base, j'ai jamais eu l'occasion et l'occasion s'est présentée, j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Donc j'ai posé une couche. En fait je viens avec un pinceau comme ça qui est un peu flou, je sais pas comment indiquer ça. Donc je vais délicatement estomper. Donc je vais pas appuyer très fort sinon ça va tout enlever, je vais pas étirer sinon ça va toujours enlever. En fait c'est très difficile de travailler cette matière, c'est la première fois. Si j'ai l'habitude d'esquiver, c'est parce que je trouve que ça me donne un peu trop de travail, ça me prend trop de temps. Donc j'applique. Là, je prends mon temps, je prends vraiment mon temps, j'applique doucement, je tapote juste. Et je viens avec cette couleur, ce bleu que vous voyez là, je vais venir l'appliquer au niveau du creux de mon œil. En fait, j'applique juste, je dépose juste la matière, je ne vais pas estomper directement parce que la base est assez liquide, ça c'est encore crémeux. Si j'estompe, la matière va quitter en fait. Donc je vais juste déposer dans un premier temps et avec cet autre pinceau que j'ai pris, je vais tapoter mais en estompant directement. En fait c'est la technique, j'estompe en déposant, je tapote mais j'estompe vers le haut simultanément en fait. Donc avec ce pinceau, cet autre pinceau qui est un peu plus long, je vais prendre une autre couleur, toujours un bleu mais un bleu un peu clair, et je vais l'appliquer en estompant juste au dessus. Voilà, je dépose la matière et j'estompe simultanément pareil comme avec l'autre couleur. Je vais par la suite venir avec mon coton-tige et mon eau micellaire pour enlever les résidus parce que j'ai besoin là de créer un cut crease. Donc je vais venir avec cette base
pour créer mon cute crest. C'est fait. Donc là, je vais venir avec le bleu foncé que j'ai appliqué comme première couleur, comme base. Et je vais venir appliquer au niveau du coin externe et du coin interne de mon œil là, comme ça. Je vais venir avec cette autre couleur que je vais également ajouter au niveau des extrémités. Donc je vais appliquer au niveau du cute crest 3 couleurs différentes. Même si à la base, même si en effectuant la voix off, je me dis que j'aurais pu prendre une toute autre couleur un peu plus claire pour que ce soit un peu plus visible, je sais pas, mais bon, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Donc là, je vais passer à mon teint. Comme d'habitude, j'ai l'habitude de finaliser mon teint, d'appliquer mon anti-cerne avant de venir finir mes yeux. Et là, j'applique ma base. Là, j'applique mon fond de teint, c'est le Merekee. Ah, dommage que c'est à la fin parce que ce fond de teint me va trop bien. C'est dans les sous-tons jaunes. Et j'ai un sous-ton jaune, du coup, tout va bien quoi. Ça me va trop bien. J'aime trop. J'applique mon fond de teint avec un pinceau. Je commence à trop aimer appliquer mon fond de teint avec un pinceau parce que j'ai l'impression que l'éponge a tendance à ramasser un petit peu de la matière et j'aime pas trop humidifier l'éponge. Je sais pas pourquoi parce que je sais pas pourquoi mais j'aime pas trop humidifier l'éponge. Du coup, ça m'arrange un peu plus avec le pinceau. Du coup, ça ne garde pas la matière. Surtout que j'aime pas des full coverage. Je n'aime pas les couvrances intenses. J'aime les couvrances assez légères, effet naturel. Voilà. Comme je disais, je montre l'autre côté parce qu'en fait, il n'y a pas trop de différence au niveau de la teinte. Et là, je passe à mon concealer. Ça, c'est le cappuccino. Et je constate que le cappuccino n'est plus trop aussi à ma teinte. C'est génial parce que c'est cappuccino dans les sous-tons jaunes. Du coup, ça illumine à cet endroit-là. C'est une bonne chose que j'avais pris le cappuccino et le mahogany. Parce qu'après, je vais venir réajuster avec le mahogany qui est plutôt dans les sous-tons neutres. Du coup, ça me dérange pas. Ça me fait pas un effet grisâtre. Voilà, ça me va plutôt pas mal pour le coup. Là, je vais passer au mahogany et vous allez voir la différence. Vous allez tout de suite voir la différence. Autant pour moi. Donc ça illumine un peu plus. Voilà, il y a un peu plus de différence. Contrairement au cappuccino qui avait plutôt l'air d'être qui se rapprochait un peu plus de mon fond de teint au niveau de la couleur. Voilà, et je vais venir estomper tout ça. Je vais venir matifier tout ça et je vais utiliser la banana powder de chez Nice Cosmetics que je vais appliquer au niveau de la zone T et au niveau de mes seins. Voilà. Je viens là maintenant réajuster mon maquillage des yeux. Je vais appliquer au niveau du ras du cil inférieur les couleurs bleues, ainsi de suite quoi. J'ai pas trop prêté attention de quelle couleur j'ai appliqué en premier lieu. Là j'ai juste appliqué comme ça. C'est que à chaque fois j'ai toujours la paresse d'appliquer à cet endroit là aussi, que ça me fait un œil qui tombe. Du coup voilà, je prête pas trop attention et je passe à ce crayon blanc que je vais appliquer à cet endroit même au niveau du ras du cil inférieur. Et je vais passer à mon mascara. Je vais appliquer du mascara parce qu'avant d'appliquer les cils, il faut toujours appliquer le mascara pour soutenir les faux cils en fait. Mais sincèrement, je tiens à m'excuser parce que j'ai mis mes cils en off et vous n'allez pas trop comprendre ce qui s'est passé quoi. Mais j'ai mis les cils en off et je savais pas que ça filmait pas. Donc j'ai mis des faux cils et j'ai mis des bling bling là.
pour une touche personnelle, j'ai appliqué mes cils et puis j'ai mis des paillettes pour un peu sortir du bleu. Et j'ai mis ces paillettes qu'on utilise généralement pour des ongles. Mais ça ne dérange pas d'utiliser aux yeux aussi. Donc voilà, j'en ai mis, ça a son effet, ça a son plus quoi. Et j'aime bien. Et je vais passer à mon contouring. J'utilise ces couleurs pour le contouring, le blush et l'highlighter. Et je vais commencer là par mon contouring. Et comme d'habitude, je me fais toujours un faux sourire pour savoir exactement à quel endroit se trouve le creux, à quel endroit appliquer pour pas avoir à me louper. Voilà, je fais toujours un faux sourire pour savoir exactement où appliquer. Non, mais en fait, quand j'appliquais, je regardais le miroir. Je regardais à travers le miroir, j'avais l'impression que je mettais trop de couches. Et là, quand je fais le montage, quand je fais la voix off, j'ai l'impression que non, c'est plutôt soft. J'ai mis une quantité raisonnable, plutôt normale. Alors le miroir me montre autre chose, c'est un truc de fou quoi. Là, je me fais un bon contouring et j'oublie pas d'appliquer en dessous de la bouche et je n'oublie pas également de faire le contouring de mon gros et long nez. Voilà. Et là, j'ai utilisé un pinceau plutôt petit pour la précision en fait. Là, je passe à mon blush et pareil, en regardant à travers le miroir, j'avais l'impression que je mettais 20 couches, 30 couches, 40 couches, que je m'étais déguisée, je sais pas, en marionnette. Et là, je trouve que c'est plutôt normal. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plutôt soft. Je vais retirer les résidus de poudre. Ça a déjà suffisamment matifié. Donc j'enlève le résidu de poudre avec un tout autre pinceau. Ce pinceau, j'aime trop l'utiliser pour retirer les résidus de poudre sur mon visage. Et là, je crois que je vais passer à mon highlighter. Ouais, je passe à mon highlighter. Et là, j'ai bien aimé la couleur. J'avais jamais vraiment utilisé cette couleur. Cet highlighter vient de la palette que j'ai et j'avais jamais utilisé. J'utilisais toujours. J'avais l'habitude d'utiliser celui de la palette de Angel Dream de chez Evelyn Cosmetics. Mais là, j'aime bien le rendu de cet highlighter. Je n'oublie pas mon nez. J'ai l'impression d'être à Noël. J'ai à la fête de Nouvel An et tout. Ouais, j'oublie jamais d'appliquer le blanche au niveau de mon nez. Et j'aime trop ça. Vu que j'ai une peau grasse, alors pas question d'oublier de matifier tout ça. Je vais venir avec ma poudre compacte que je vais saupoudrer tout ça. Je vais matifier tout mon visage. Plus les zones où j'ai pas appliqué de poudre, j'applique et je vais passer à mes lèvres. J'utilise ce rouge à lèvres que j'aime de ouf. Un rouge à lèvres qui a deux côtés, une partie en pommade et une autre en mat. Je sais pas comment dire, voilà ce côté, mais que j'aime pas parce que je préfère tout ce qui est mat en termes de rouge à lèvres. J'applique le côté mat comme ça. J'aime beaucoup la couleur.
De toute façon, avec les yeux que j'ai fait, je ne peux qu'utiliser une couleur aussi neutre, aussi nude. Pour que ça reste en place pour un long moment, parce que j'ai pas l'habitude de retoucher mon make-up, je vais venir fixer tout ça avec un fixateur de make-up. Et je pense pas que j'ai quoi que ce soit à rajouter de plus. Donc c'est le rendu final. Voilà, c'est le look final, c'est mon make-up, mon bleu make-up que je kiffe de ouf. Ouais. Alors je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous allez vraiment aimer. Voilà, comme je disais, et j'attends de vous que vous m'encouragez en vous abonnant à ma chaîne, en me laissant des retours de ce que vous n'avez pas forcément aimé, parce que vous ne pouvez pas qu'aimer, voilà, et de ce que vous avez aussi aimé, voilà, de me laisser des pouces bleus, des likes bien évidemment. Et je vous retrouve, voilà, comme d'habitude, dans une prochaine vidéo très bientôt. Donc je vous souhaite beaucoup de meilleur que du positif, et je vous dis à très prochainement dans une très prochaine vidéo. Bye bye, ciao ciao.